Bonjour à toutes et à tous, je suis Leroy Valentin, étudiant à la maîtrise à l'Université Laval en sciences et technologies des aliments, et je vais dans cette vidéo vous présenter mon projet de recherche portant sur l'évaluation de traitements à base d'ultrasons, une alternative verte aux fongicides pour améliorer la qualité sanitaire des semences de blé. Actuellement, le Canada occupe la 3e place des producteurs de blé biologique, juste derrière les États-Unis et la Chine. Aujourd'hui, les productions céréalières biologiques souhaitent que l'ensemble de leurs semences ait une pousse régulière et saine. Malheureusement, dû à leur non-utilisation de pesticides, des variétés de champignons telles que Bipolaris sorokiniana et Fusarium graminearum se développent en surface des grains, entraînant une pourriture de la graine. Le groupe de recherche a donc trouvé un moyen de réduire le nombre de grains contaminés avec les ultrasons. Les ultrasons sont des ondes sonores, aiguës, inaudibles par l'homme. Actuellement, elles sont utilisées dans divers domaines. En maternité, pour les échographies, les animaux comme les chauves-souris et les baleines utilisent ces ondes sonores pour se repérer et capturer leur proie, technique imitée par les sous-marins pour le franchissement d'obstacles. Les ultrasons vont être aussi utilisés dans le domaine de la bijouterie, de l'horlogerie, de l'électronique et de la mécanique pour nettoyer les surfaces. Un milieu classique de contrôle, pour observer si le grain est contaminé par Bipolaris, comme ici, va nous permettre de nous rendre compte que la contamination forme un halo noir charbon autour de la graine. En zoomant la loupe, on peut observer que les champignons se retrouvent plus particulièrement au niveau de la brosse du grain. Afin de mieux comprendre ce qui se passe, le dilophosaure est pris ici pour exemple. Il était capable de faire des sons très aigus, qui seront apparentés à nos ultrasons. Les ondes sont donc envoyées sur nos grains afin de réduire la contamination des champignons en surface. Du point de vue du dispositif expérimental, les grains vont être insérés dans la cuve, additionnés d'eau ou d'alcool. Les ultrasons sont ensuite envoyés dans ce bain. Du point de vue cellulaire, les ultrasons entraînent une agitation des molécules d'eau situées autour de la cellule, provoquant une altération de la paroi. L'eau s'infiltre alors dans la cellule et provoque sa lyse. Afin de vérifier si le traitement, malgré son efficacité de décontamination, ne détériore pas la germination du grain, la microcalorimétrie va être utilisée. Sur ce principe, des grains vont être déposés dans une cuve et de l'eau distillée va y être ajoutée. La germination va donc être possible et une fois placée dans le microcalorimètre, on va pouvoir détecter l'évolution de l'énergie provoquée par la germination. Tout cela assisté par ordinateur. Voilà, ma présentation touche à sa fin. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour le visionnement de cette vidéo, en espérant vous avoir intéressé sur mon projet de recherche. Merci.